Épisode 2, Gabou, what's up? Ça va bien. Ça va bien aujourd'hui? Épisode 2. C'est épisode 2, mesdames et messieurs. Sous la neige. Sous la neige, c'est bien. C'est finalement ça, on a eu une discussion, moi et Gabriel, et par la suite, j'ai décidé que c'était sous la neige, mais au moins, on a discuté. Et qu'est-ce que tu essayais de faire avant qu'on mette les caméras dessus, Gabi? Tu essayais de vendre un Sharpie ou je sais pas ce que tu faisais? OK. On a un marqueur rouge. Si vous voulez l'avoir, ça coûte $1. Parle dans le micro. Si vous voulez faire un truc avec vos amis de saigner, vous allez saigner pour toujours à cause de la marque, c'est un Sharpie. Oui, et Gabrielle, comme elle dit, parce que c'est un Sharpie, ça saigne pour toujours parce que c'est un marqueur permanent. Alors, voici alors Sharpie, si tu veux nous contacter. Je sais pas quelle est la compagnie, fais donc voir une seconde. Alors, quelle est la compagnie? C'est Stanford. Alors, Stanford, si tu veux nous appeler pour nous sponsoriser, Gabrielle a une très belle publicité pour toi. C'est Sharpie, saigne pour la vie. À part ça, Gabi, deuxième snow day, on a pas besoin d'aller à l'école aujourd'hui, c'est comme pas pire. Es-tu content? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le plan de match aujourd'hui, Gabrielle? Je sais pas. Wow. Solide. Ce que j'aime avec Gabrielle, messieurs, mesdames, les gens qui regardent, c'est vraiment que elle veut faire du contenu web, elle veut faire une balado, mais quand je lui demande de jaser, elle est comme non, je sais pas quoi faire. Non, mais je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine un peu, Gabi? Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Parle aux gens. En fin de semaine, vendredi soir, on a mangé la pizza. Mhm. J'ai mangé des Doritos puis une crème glacée. C'est pas mal une belle cheat night, comme ils disent. Qu'est-ce que tu as mangé comme crème glacée? C'est comme, tu sais, les drumsticks, là, machin truc, là. Oui, les drumsticks, bien sûr, machin truc. Un classique. Il y avait des pépites de chocolat dessus. Ouh, un drumstick aux pépites de chocolat. Alors, si vous aimez les pépites aux drumsticks de chocolat, envoyez-nous un message. Et si vous avez des questions pour Gabriel, envoyez-moi un message. Et le prochain épisode, on pourra regarder ça ensemble. Mais en attendant, Gabriel, Oui. dernièrement, on joue beaucoup, mesdames et messieurs. Le jeu de l'heure, pour nous, c'est Clue. Et ça, c'est qu'est-ce qui est cette move-là? C'est Gabriel, c'est un peu triste des fois quand je pense à ça parce que sa génération, ce qu'ils aiment de l'Internet, Gabi, ses amis, c'est juste rien. C'est juste ça qu'on vient de voir. Juste, je fais des moves, j'ai des likes, puis c'est that's it. Mais il n'y a pas de contenu. Ce que j'essaie d'apprendre à Gabriel, c'est qu'on peut faire du contenu. Les gens, des fois, aiment ça, écouter des conversations, qu'on a des choses à leur apprendre. Et là, on va parler de Clue, notre nouveau jeu. Pourquoi t'aimes Clue, Gabi? Qu'est-ce qui se passe avec Clue? C'est comme... Clue, c'est... Tu sais, le jeu, je vous ai expliqué comme la dernière fois, là, Avais-tu expliqué épisode, Clue là? la dernière fois? Non, j'avais expliqué, tu sais, le jeu sur Roblox, là. Oui, mais c'est un peu le même principe. Ouais, c'est comme... Dans le micro. C'est une board game, oui. C'est pas un jeu de cartes. C'est... T'as des objets, Mhm, des cartes d'objets, des cartes de place, des cartes de bonhommes. mhm. Il y a des mini bonhommes. Puis, il y a comme une board. Il y a comme des mini en plastique ou métal objets. Comme, disons, la hache, le couteau, la corde. Puis, tu le mets dans chaque salle. Puis, t'essaies de faire les occasions à chaque salle. Mais la piscine, il y a une piscine au milieu. Mhm. Ça, c'est quand tu sais qui... ça que tu penses... Qui ce que tu es. C'est ça, quand tu es sûr de qui noir. a commis le meurtre, tu peux aller à la piscine. Si je comprends bien. Mais je comprends bien. Sais-tu pourquoi je comprends bien, Gabi? Parce que c'est moi qui gagne toujours quand on joue. J'avais joué avec moi puis maman. On avait Oui. joué puis c'est moi qui avais gagné. Ouais, mais je dis, c'est pas vraiment fair. Parce Ça que c'était à deux. c'était à deux, deux, c'était contre maman. Donc, c'était pas fair pour maman parce que maman, les jeux, c'est pas sa force. Mais elle s'en vient bonne. Les gens comprennent pas qu'avec Clue, il y a des stratégies, Gabriel. Et quelle est ta stratégie? Quel est ton go-to? Explique Ouais. aux gens comment tu trouves qui a commis le meurtre. C'est ça que moi je faisais le petit bout de passé. Hier, j'ai pas fait la même chose. Je vais t'expliquer après. Explique-moi ça. C'est ça que je faisais. Je savais pas. Premièrement, quand ils montraient les cartes. Mhm. Mais c'est comme... Je disais comme... Je sais pas comment dire ça. Attends. C'est correct, on n'est pas pressé. On a comme plus qu'un an pour faire ça, est-ce qu'on peut?
Ben, c'est comme mon truc, c'est si je devinais un que ça, tout ça. Ben là, ce que j'ai fait hier, c'est que, well, comme disons aussi que Fred, il y aurait Scarlett puis le Hall. Ben, disons si j'ai tout dit ça, Scarlett, Hall puis n'importe quoi là, well, il montre un qu'une. C'est comme si je guess. Okay, comme disons ce qu'il m'aurait montré Scarlett si je guess que c'est Hall. Mais maintenant, comme hier, j'ai attendu que je savais toute évidence. C'est ça. Pour ça. C'est ça. Ben, puis comme j'explique un peu à Gabi, là, on vous donne des trucs extra secrets de clous, mais ah bien, oui, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'est la move que tu fais, mais on va dire, moi non plus, je sais pas. Qui sait? Mais c'est un peu l'idée que ce que j'expliquais à Gabi, c'est exemple. Si exemple, moi, dans mes mains, j'ai certaines cartes. Et la meilleure stratégie pour connaître les cartes des autres, c'est que tu vas, exemple, dans une pièce, que tu as la carte. Ensuite, tu demandes pour une arme que tu as la carte. Et ensuite, tu demandes pour un personnage, donc tu n'as pas la carte. Et automatiquement, la seule carte que les gens peuvent te montrer, c'est celle du personnage. Donc, si personne ne te la montre, toi, tu sais que les deux autres cartes, pièces et armes, tu les as. Donc, si personne te montre le personnage, donc automatiquement, tu sais que le personnage est dans l'enveloppe. Donc, il y a pas. C'est utiliser des stratégies pour faire sûr tes réponses, mais ça peut prendre plus longtemps. Je suis, il y a des gens qui ont d'autres trucs. Si vous avez d'autres trucs au niveau de clous, laissez-nous savoir ce qui se passe. Sur ces clous, avant ça, on avait d'autres jeux. J'aimais beaucoup Pew Pew dans le temps. T'as rappelles-tu de Pew Pew? Oui. Pew Pew, c'est excellent. Parce que c'était quoi le but de Pew Pew déjà, Gabou? Ben, c'est d'essayer d'avoir 3 œufs craqués. Pop, 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 pop. Je me rappelle, la dernière fois qu'on avait joué, je me rappelle, j'avais pas une bonne attitude. Non, mais c'est ça, Gabriel, c'est que, veux pas, on aime tous gagner. Et c'est... Et moi aussi, j'aime gagner, mais c'est un peu une learning curve parce que Gabi aime gagner et elle gagne pas toujours, mais puis des fois, ça vient avec une mauvaise habitude, mais c'est correct, ça fait partie de l'apprentissage. Comme ça, c'était longtemps passé, là. Oui, c'était comme la semaine passée. Non. Mais c'est juste pour dire que c'est correct. C'est correct qu'elle a une mauvaise attitude parce qu'elle apprend. Puis en tant que parent, nous, on se doit de lui montrer comme, c'est correct, bébé, le plaisir est de jouer. C'est pas nécessairement de toujours gagner. Puis Gabrielle, avec cette attitude-là, elle s'est améliorée au jeu. Puis quand elle gagnait, mais c'est une vraie victoire. Les parents qui laissent gagner leurs enfants, là, laissez-les pas gagner. Parce que dans la vie, personne les laisse gagner. Faut qu'ils s'habituent à perdre. Par la suite, ils deviennent meilleurs. À ce que Gabi me bat à plusieurs jeux parce qu'elle est devenue bonne. Tu vois-tu? Les leçons de vie, Gabrielle, ça l'a fait bailler. De qu'est-ce que tu aimerais parler, Gabou? De qu'est-ce qu'on jase aujourd'hui? Solide. Mais on peut parler de Noël. Noël s'en vient. Hein? Alors, qu'est-ce que t'aimes le plus à part les cadeaux à Noël? Que tu vois ta famille que tu vois pas souvent. Oh, c'est vrai. Et tu manges. Manger. Mais manger est très important. C'est un thème dans la maison guitare qui est très important. Exemple, Béatrice, ta jeune sœur, c'est juste ça qu'elle fait. Elle mange, elle dort, elle crie. C'est beaucoup... c'est Gabriel, l'autre jour, on parlait un peu et... Gabriel voulait écrire des blagues, puis j'essaie de lui montrer que, exemple, parce que, conte-nous une blague, Gabi. Juste une blague que tu comptes tout le temps, tu m'en as compté une bonne l'autre jour, là. Oh, avec le 8. Yeah, compte-les. Ben, c'est, quel chiffre que tu, décolles la moitié, ça fait, c'est plus un chiffre, c'est comme rien. Alors, quel chiffre dont tu ôtes la moitié qui ne devient plus rien? Ouais, si tu as un 8, whatever là, tu enlèves un des zéros qu'il y a, cause il y a 2 zéros, ça fait 0. Yeah. Et qu'est-ce que le 0 dit au nombre 8, Gabriel? Qu'est-ce que le 0 dit au nombre 8? Tu as mis ta ceinture aujourd'hui. Mais c'est ça, parle un peu dans le micro. C'est comme j'expliquais à Gabi, c'est des belles blagues, mais je lui dis tout le temps, j'essaie de lui montrer la différence entre comme du stand-up et des blagues, comme j'appellerais peut-être des blagues de mononcle, comme ça. Puis on essayait de trouver des choses drôles qu'elle pourrait dire, puis une des choses drôles que on avait trouvé, c'est que, tu sais,
Quand Béatrice, elle, fait un numéro 2 dans sa couche, on est comme « Ah, pitché, il faut la changer » ou on est tous contents parce qu'elle a finalement fait une crotte. Comme ça, Gabriel disait, par exemple, moi, je pète, on me chiale. Hein? On trouvait ça drôle de parler de cet aspect-là que, c'est exemple, pourquoi moi, je peux pas péter, mais le bébé, lui, il peut faire des crottes left and right, puis c'est correct. Puis je lui disais que ça pourrait être un bon numéro à faire si éventuellement on veut faire du stand-up. Un jour, peut-être, Gabriel, tu vas suivre mes traces et faire rire les gens. Mais tu fais beaucoup rire les gens. Tu comptes-tu des blagues à l'école? Des fois. Des fois. Quelle est ta meilleure blague que tu racontes à l'école, le classique, pour faire rire les gens? Tu sais pas? Non. Est-ce que J'en ai une Pardon, le micro. J'en ai une que c'est Fred qui me l'a montré. Ah, c'est quelle? Avec les docteurs. Ah oui, compte-le à l'école, mais quelle? Well, il y avait une fête. Il y avait un docteur qui avait été à la fête. Ah, c'est plus un énigme, ça. Ouais. Ouais, un riddle. Ben, c'est... Quand le punch a été servi, il y avait eu un appel de l'hôpital. Puis, ben, le lendemain matin, dans le journal, ça disait tout le monde qui a bu un punch était malade. C'est ça, pour clarifier pour les gens qui aimeraient le deviner, Mais comme... c'est... Un instant. C'est que le docteur est arrivé au début, et lui, il a aussi bu un verre de punch. Au Oui. début, il s'est fait appeler, il a tanké, il a mis son verre sur la table et il est parti. Détail important. Alors, si vous voulez trouver la réponse, mettez pause, trouvez la réponse. Mais sinon, Gabriel Je vais la finir. va l'expliquer. Marquez la réponse dans les commentaires en bas. Là. Ya. Ben, je vais te la dire. Je vais te Voilà, dire dis, la tu réponse. space pause, tu la mets, puis là, tu space play, puis on te l'a dit. Ya. OK, alors pourquoi le docteur n'est pas mort? Pourtant, il a bu le punch, Gabou. Mais c'est à cause que, tu sais, il y a des glaçons, là. Ils ont mis le glaçon dans le... ils ont mis du poison dans les glaçons. Puis ils ont mis les glaçons dans le punch. Mais ce qu'il a bu vite, juste comme quand c'était été servi, les glaçons n'ont pas eu le temps de fondre. Non. Donc, le docteur, lui, n'a pas bu le poison comparé aux autres invités qui ont bu le punch toute la soirée avec la glace qui fond. Tan. Alors, si vous aviez trouvé cette réponse, mesdames et messieurs, laissez-nous savoir. J'en avais un autre, puis là, je l'ai oublié. Oubliez, parce que Gabriel est beaucoup dans les énigmes dernièrement. Les riddles, c'est sa thing. C'est à cause il y a un YouTube channel, Mhm. 7 Second Riddle, Mhm. puis il y a plein de riddles. Puis c'est beaucoup... c'est de là que ça a venu un peu le clou. C'est parce qu'il y avait beaucoup de riddles qui étaient genre un peu comme des murder mystery. C'est comme, The man was found dead in the woo. T'en sais-tu une? Mais c'est toujours des affaires comme quelqu'un est arrivé, quelqu'un est mort, qui a tué cette personne, blablabla. C'est beaucoup des affaires comme qu'il faut penser. Mais nous, on aime ça là, quand on fait travailler la cervelle. Mais Gabriel aime beaucoup ça. Plus, ça pratique l'anglais aussi, parce que c'est tout en anglais. Gabriel, elle aime les lire, parce que c'est juste comme de la musique, puis là, tu vois personne... Comme, je crois pas le channel, le premier channel, personne lit. Là, t'as commencé à regarder Mais des c'est- personnes qui les regardent Et c'est, il dans le micro. y avait certaines vidéos qu'il y avait avec des voix. Mais c'est ça, parce qu'au début, c'était juste, il y avait de la musique, là, tu pouvais lire le riddle, so Gabriel s'amusait à lire. Par la suite, elle écoutait un channel de personnes qui écoutaient puis qui reviewaient les riddles pendant qu'ils les lisaient. Ouais, C'était mélangé. je sais pas. C'était mêlant. Je sais Puis pas. après, ben, c'était des personnes, le YouTube channel, mais les personnes lisaient les riddles dans certaines vidéos. La plupart des vidéos, ça lit pas, mais maintenant, il y en a comme 20 qui lisent. C'est ça, et aujourd'hui, on voulait que maman descende avec nous, et Gabriel a dit non. Donc, maman n'est pas là. Maman est en Parce haut. que c'est notre thing. Ouais, mais comme j'ai expliqué à Gabriel, oui, c'est notre thé, mais éventuellement, on va avoir maman comme invité. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est une snow day. Moi, je suis off, Gabi est off, mais ça tombait que Tina, maman guitare, était off aussi aujourd'hui. Ça, c'est une Et le family bébé day. off. Le bébé est off. Le bébé, je trouve beaucoup, Gabriel, je trouve qu'il est lâche. Elle se lève pas pour aller travailler. Elle rentre rarement travailler. Elle va perdre sa job prochainement. Elle est tout en off. Elle est due pour faire de quoi? Commencer à porter un salade dans ce maison-ci, me semble. Faire des chores. Ouais. C'est moi, je fais des chores déjà. J'ai eu un 20 $. Gabriel dab maintenant. J'aime ça, Gabi, parce que dabber, c'était à la mode un an passé, puis Gabriel, elle a commencé hier. Mais c'est vrai, Gabriel a fait ses chores, puis à chaque 20 $ d'accumulation, elle coûte 50 cents. Coûte 25? 25 ou 50? 50. So, Sinon, ça aurait été pas fair, puis je t'aurais pas dit à la face. Ça aurait été très comique de voir ça. Gabriel, ce qui est beau, c'est qu'elle se pense tough, puis là, on lutte
parce que, tu sais, on veut settler ça, parce que c'est le même que tu settles ça. Tu luttes, puis là, Gabrielle se fait détruire. Tu vois, là, elle est un peu moins tough, puis là, elle oublie. Elle oublie que je suis le champion de la lutte interdimensionnelle de la maison guitare. Le bébé aussi commence à se penser tough, là. Mais on les met à leur place. Tina aussi. Tina, des fois, elle sort ses boxing skills, puis je suis obligé de faire une coupe de moves pour leur rappeler pourquoi c'est moi qui le base. Non, c'est important des fois de mettre... où si tu vas, t'en vas-tu? C'est fini. Non, Mais- mais c'est à cause que j'étais sûre. Je suis ça, puis là, je voulais décoller sous mes foufounes. Avant qu'on vous laisse, mesdames et messieurs, vraiment, Déjà? faut que tu parles dans le micro, Boubou. Mais c'est ça, là, on est déjà à 15 minutes. On va faire un 20 minutes pour les gens. J'aimerais reviewer une chanson avec toi. Une chanson que Gabriel écoute, et ça s'appelle Everything Sucks. Puis ça dit des mauvais mots. Ça dit, c'est juste, moi, ça, c'est mon opinion. Gabriel, comme là, je vais dire le mauvais mot, désolé pour les enfants qui écoutent, mais vous l'entendez sûrement à la radio, je trouve que... Non, ben à la radio, ça dit pas le mauvais mot, ça fait tanana. Mais c'est ça, parce que c'est Everything sucks, I got up on you. Ben, il dit fucked up on you. Puis je trouve assez comme, c'est correct. Puis j'explique toujours à Gabi que dans une chanson, on va dire que c'est de l'art. On peut accepter un mauvais mot bien placé. Tu sais, ça me dérange pas. Je suis pas comme, oh non. Je me rappelle, moi, dans le temps, j'avais eu l'album de Limp Bizkit et ça jurait beaucoup Limp Bizkit. Puis pour rien. Sa maman était pas contente. Puis je la comprends. Mais là, lui, il y a un million d'autres mots qu'il aurait pu dire à part ça. Comme on dit souvent, là, comme Everything suck, il pourrait dire I got hung up on you, I got stuck up on you, I got. Tu sais, il y a un million de mots. Puis lui, il a juste. On dirait que c'est gratuit. Ou il aurait pu pas dire de mots, là. Ouais, non, mais je guette ce qu'il essaie de dire. J'aime pas cette chanson-là parce qu'il dit si je te vois avec quelqu'un d'autre, I wanna die. Je trouve que c'est drastique, sa chanson. Je l'aime pas. Qu'est-ce qui chante ça? Qui? De cette chanson-là. Everything Sucks? Ouais. Ah, moi, je l'aime. Non, Scott non. Helmet. J'aime la chanson, mais lui, c'est qui? Scott Helmet. Je t'aime pas, Scott Helman. Je trouve terriblement qu'il est drastique. Comme, use le F-word left and right. Là, après ça, il dit if I see you as someone else, I'm gonna die. Da, da. Comme, il dit juste qu'il veut mourir parce que sa blonde est avec quelqu'un d'autre. Comme, get over it, Scott. Un beau jeune homme comme toi. You're everything that I ever had. I wanna make me die. Da, 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 da. Je sais pas si c'est dans... Je vais aller chercher les paroles. On va régler ton problème à Scott. Mais c'est ça. Parle un peu de quelque chose, Gabriel. Everything. Je pensais que mon nez... Gabriel en 5e année. Non, mais parle de Everything Sucks lyrics. Qu'est-ce que c'est son nom? Scott quoi? Scott Helman. Helman. Scott Helman. Je t'aime pas, by the way. Je suis Qui? pas content. J'aime pas Non, Scott Scott, Helman. ok. Non, toi, je t'adore. Checo. Ah, j'aime pas Scott Helman. I'm feeling sick, think it's contagious, don't want to see nobody but you. I haven't tripped, but I can't taste it, don't want to heal for somebody new. Comme, get over it, buddy, là. Anyway, c'est ça. Après, Tu vois? je vais les lire. Every single minute, every second I can hear, my heart is whispering, baby, are you listening? Puis everything sucked, I got fucked up on you. Given everything that I ever had, I just get you bad. Puis c'est ça. That's some bad luck, cause I'm not done with you. Thinking about you on somebody else, wanna kill myself. Premièrement, t'accordes mal tes verbes, c'est pas bien écrit, puis c'est drastique. Tu vois? Mais c'est un peu l'idée, Scott, si t'écoutes, bien sûr, c'est un peu, il y a des kids qui écoutent ta toune, hein? Et là, ce que tu dis à ta toune, c'est, j'ai perdu ma blonde, puis je peux pas imaginer une vie qui va être avec quelque part d'autre. Guess what? Elle va pogner quelqu'un d'autre, ta blonde. Puis toi aussi, éventuellement, comme, tu sais, il faut pas rester stock de même. Non, mais c'est... J'ai vu le F-word. Bon, non, mais c'est... Ça, je veux dire, c'est correct. C'est artistique, on va dire. Mais Scott, c'est ça. Je trouve que c'est comme une chanson, comme il y a assez d'autres belles chansons. Je trouve que c'est comme... Ben comme, j'aime comme la chanson, comme la chanter. Ah ben, elle est fun à chanter. C'est Mais catchy. Comme Scott Helmet, là. Seriously, là. C'est get over it, Scott. Trouve-toi un autre blonde, ou un autre chum, ou je sais pas, un autre dragon. Fais ce que tu veux, mais... Premièrement, c'est pas... Je suis sûre que c'est pas la seule blonde qui va avoir ta vie. Ben, on va aller voir la photo de Scott. Scott, ça a l'air un beau jeune homme. Je suis sûr que tu peux te pogner une autre petite blonde. Ben oui. Ben oui. Je vais te montrer sa photo et tu me dis si toi, tu sortirais avec Scott. OK?
Ouais, ben, comme, est-ce que Scott va regarder cette vidéo aussi? Non, Scott gardera pas ça. Scott est busy à brailler chez eux. OK, je te montre Scott. Est-ce que tu sortirais avec Scott? Non? Ah, Non. ah, il est cute, Scott. Non, ew. Arrête, je vais vous montrer, reste là. Il pourra pas voir. Check ça. Quoi? Scott, moi j'arrête ta carrière. Moi, je pensais qu'il avait des cheveux noirs. Tu vois-tu? Moi, je pensais que ses moves sentaient comme ça. C'est toi. Ça, j'ai vu, c'est comme... Mais c'est ça. Alors pour terminer, Scott, get over it. C'est correct. Pas obligé d'écrire une épopée à l'amour triste de même. On dirait qu'il y a des meilleures manières d'écrire des tunes d'amour. Sur ce, Gabriel, Mais est-ce qu'à chaque fin, on va penser à une chanson puis on être peut faire good? ça. À chaque fin, je vais insulter une chanson que t'aimes. La semaine prochaine, Ok, Bad good. Guy. Non, mais Non, pas Bad Guy, là, elle est bonne. non, t'as raison. Mais elle est bonne, mais les paroles sont autant pire. Ouais, sure. C'est Non, ça. red, ma, va, tu know, C'est ça. Alors, Ah, puis un des épisodes, quand ils ont joué à mon jeu, là, à live, moi, Olivier, André puis Jeff, oui. ben, c'était Chris qui avait dansé, là. quand Ben, ça avait c'était Olivier. Pardon, mis. le Ben, micro. Olivier a commencé à comme... faire de même, là. Je l'ai fait. Sur ce, mesdames et messieurs, bonne semaine, bonne snow day. Moi, je vous aime. Gabi vous aime. Bye, sous la neige. Merci beaucoup d'écouter Sous la neige, mes enneigés. On les appelait les enneigés. Et Merci. oublie pas que je suis pas un enfant boss, là. Un quoi? Un enfant boss. Je t'appelais pas dans la première vidéo, dude. Oui, ben c'est... Un quoi? Non, ben comme dans l'autre vidéo, le premier. Oui, c'est un enfant monstre. Oui, c'est ça, j'avais ajouté ça par la suite. J'ai ajouté quelque chose d'autre aujourd'hui. Alors, sur ce, le meilleur père et le pire enfant au monde vous dit au revoir. Bye bye, mes enneigés. Cheers, cheers. Bye.